Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette première émission de Push or Talk. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Je vois que j'ai déjà deux trois personnes dans le chat, ça me fait plaisir. Merci pour ce soutien. Je reconnais même un ou deux pseudos, c'est chouette d'être là. Merci les gars. Et puis pour cette première, je voulais quand même faire une petite présentation. Pourquoi j'ai eu cette idée de faire tout ça. C'est vrai que j'étais toujours assez surpris qu'on n'ait pas beaucoup de contenu de ce genre sur Twitch ou YouTube pour dire la popularité du poker. Et puis à force de réfléchir à pourquoi ça se faisait pas, je me suis dit mais pourquoi moi j'essayerais pas de me lancer là-dedans. Donc ça fait quelques semaines que je pense à ça. Et puis j'ai des retours assez positifs. Les gens m'encouragent pas mal à aller dans ce sens-là. Donc c'est sûr il existe un tas de streamers que vous pouvez regarder sur Twitch, faire des sessions en live, mais c'est surtout des joueurs qui jouent des grosses sommes. J'ai l'impression que le public, c'est un peu ce qu'il recherche. C'est des grosses sommes d'argent en jeu avec des joueurs connus et reconnus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose avec plus d'interactivité, comme ce que je vais proposer là, j'ai pas l'impression que ça existe actuellement. Peut-être que ça existe. Si vous avez des informations à ce niveau-là, faites-moi signe parce que ça m'intéresse beaucoup. Je dirais que le seul vrai podcast que j'ai l'habitude de regarder, c'est un podcast qui s'appelle Club Poker Radio, qui est, je crois, sponsorisé par la chaîne Winamax, avec Chichi et Comanche. Et ils font un podcast toutes les semaines. Je crois qu'ils invitent en général une ou deux personnes, chaque jeudi, et puis ils parlent des invités. Je crois que je vous montrerai après. J'ai un lien assez sympa pour parler de tout ça. Mais pour en revenir à la chaîne, je vais déjà vous montrer le petit sommaire du jour. Voilà, donc on va parler évidemment de l'actualité du poker et on peut pas passer à côté de Vegas. En général, le mois de juin, juillet, je sais pas si ça finit en août d'ailleurs, mais c'est les WSOP. Et puis, je vous parlerai aussi de l'IPC Campion qui arrive bientôt, qui a aussi un programme magnifique. Mais Vegas, c'est vrai que j'ai des amis qui sont partis là-bas. J'ai des personnes qui y sont encore, des amis qui sont encore. Il y en a d'autres qui sont revenus, qui m'ont déjà un petit peu donné un feedback de leur expérience là-bas. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller à Vegas il y a 25 ans en arrière. C'était le tout début du Hold'em. À la base, j'avais à peine 21 ans. Et puis on découvrait ce jeu et j'avais plutôt l'habitude de jouer, je pense comme pas mal d'entre vous, au poker fermé au départ. Et puis c'est vrai que d'arriver à Vegas, ça brillait de partout, c'était une expérience de dingue. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des vols pour aller à Vegas depuis Zurich à 600 francs, je crois même aller-retour. J'ai un copain qui a fait une semaine pour 800 francs avec l'hôtel. Donc c'est vrai que c'est, je crois, assez accessible. Avant que je continue, dites-moi si le son ça va, parce que comme c'est le premier, s'il y a quelque chose à modifier, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que pour en revenir à Vegas, j'ai l'habitude de suivre quelques joueurs sur Instagram particulièrement. Et puis, j'ai suivi surtout, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur qui s'appelle Flavien Guénan. Je vais vous montrer qui c'est, l'ami Flavien Guénan. Si je passe en plein écran ici, voilà, c'est un joueur avec lequel j'ai eu l'occasion, exactement, Juju, la bamboche. C'est un joueur avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer, sauf erreur, à Aix-les-Bains l'année passée. Et puis, c'était durant un Swiss Poker Series. Un joueur super sympa en fait. Et puis, j'ai commencé à le suivre sur Instagram à ce moment-là.
Et il a eu une année assez exceptionnelle. Il a gagné sur Internet presque 200 000 euros sur les Winamax Series. Voilà, là on voit ici le gain qu'il a fait, 104 000 euros et puis 88 000 euros presque back-to-back en quelques semaines d'intervalle. Et c'est un joueur qui était vraiment très très agréable à table. Et je me suis dit, je vais aller un peu suivre son Vegas. Et puis il a fait des vlogs. Et je vous encourage d'aller jeter un œil parce que c'est vraiment super, super intéressant. Si vous cliquez là. Je suis à peu près un tiers de mes WSOP avec environ 15 000 dollars dépensés sur les 50 000 prévus. On va opérer un léger changement. Exactement, Yann. Il est dans la Kill Tilt Team. Alors, je suis sur le jour 1B, malheureusement ça a très mal se passer parce que je vais être éliminé rapidement avec 2 paires contre 15 dans un énorme pot. J'ai pas dit mon dernier mot, je vais re-entry lors du jour 1C le lendemain et je vais monter rapidement 120 000 jetons sur les 50 000 jetons de départ. Malheureusement, je vais perdre 2 petits coin flips et ensuite je vais avoir un énorme coup avec paire d'as où je 3 barrels en value et mon adversaire aura fait flush river, je glisse. Le bon point de cette élimination, c'est que je vais pouvoir profiter toute ma soirée à Vegas et je vais notamment aller écouter. Vous entendez le son de la vidéo là, ça va? Et ensuite, on va aller dans la grande roue pour avoir une vue bien dégagée de nuit sur l'ensemble du strip ainsi que la sphère. Après une bonne nuit de sommeil, on va enchaîner avec la dernière tentative, le jour 1D du Monster Stack. Alors je vais monter rapidement 80 000 jetons. Malheureusement, je vais perdre un coup à tapis As-Dame contre paire de roi pour 50 000 jetons. Alors il va falloir que je corrige ça. Paire de roi contre As-Dame pour un pot à près de 100 000 jetons. Je suis pas encore un pro du stream. Enfin, je vous laisserai aller voir, c'est assez intéressant. Et le pauvre, je crois qu'il n'y a pas un matin où je me suis réveillé où j'avais pas ces stories d'élimination. Je crois que j'ai vu toutes les moquettes de Vegas en photo pendant son séjour. C'est un joueur qui avait prévu un budget de 50 000 dollars. Et je crois qu'il n'a pas dû gagner grand-chose. Malheureusement, ça montre à quel point c'est difficile quand même de faire des grosses perfs à Vegas. Je ne sais pas si dans le chat, il y a déjà des joueurs qui sont allés, des joueuses qui sont allés à Vegas. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une sacrée jungle. Il y a des tournois... Il y a des tournois pour toutes les bourses, pour tous les buy-in. J'ai aussi essayé de suivre un tout petit peu. Je sais qu'il y a Benny et You de PokerStar qui ont commenté quelques tapes finales. Je crois qu'ils ont commenté celle du Super High Roller 250 000 dollars avec la victoire de Seth Davis. J'ai pas encore eu l'occasion de voir ça. Et aujourd'hui, sauf erreur, ils ont aussi... commenter une tape finale qui s'est jouée hier soir dans la nuit à un tournoi à 1500 euros. Donc vraiment voilà des choses à voir pour Vegas. Et puis comme on est à Vegas, j'ai aussi découvert une équipe de Fribourgeois. Je vais vous montrer tout ça. C'est une équipe qui s'appelle la 3Bet Light Team. Donc, je les salue. Peut-être qu'ils me regarderont un jour. Mais j'ai trouvé ça assez sympa. Ils ont aussi fait un vlog. C'est des joueurs que je connais de vue. Je ne sais pas si vous aussi vous en connaissez un ou deux. J'ai surtout joué avec ce joueur-là. Je crois qu'il s'appelle Julien. Et puis les autres, je les connais pas trop. Je vois qu'on a une belle perf ici d'un joueur qui a dû gagner un gain assez sympa online. D'ailleurs, ça me fait penser que je vois plus tellement de tournois à Fribourg, à Free Poker. Je sais pas ce qu'il advient de ce club que j'aime beaucoup. Et puis ils sont à Vegas actuellement. Je sais pas pour combien de temps, mais je vais les suivre aussi. Ce joueur ici a une très belle casquette, la casquette de Raise Your Edge, donc ça doit être un bon joueur. Et puis je crois que j'avais juste encore noté, voilà, ici on avait aujourd'hui Benny et You qui commentait ce fameux tournoi à 1500, c'est le Millie Maker. Donc pourquoi pas aller voir cette tape finale si vous avez un petit moment. C'est toujours très agréable de suivre Benny et You. C'est des commentateurs que j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer à Dublin pour l'Irish Open depuis 2 ans.
Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser à suivre ces joueurs et puis à suivre ces événements à Vegas. Je pense que c'est quelque chose que je ferai un jour, mais il y a aussi quelques côtés négatifs. On sait que la vie là-bas, elle est très très chère. Une fois que vous êtes sur place, je crois que le hamburger à moins de 40 euros, moins 40 dollars, c'est difficile à trouver. Sauf erreur, ils prennent aussi des marges assez spectaculaires sur les gains. C'est un univers que je connais pas trop. Et puis c'est vrai que pour nous, joueurs suisses, on est peut-être plus habitué à faire des festivals sur une semaine plutôt que de partir pour 2, 3 semaines là-bas. Mais ça doit être une expérience assez folle. Et puis je me réjouis de discuter encore avec les joueurs qui rentreront prochainement de Vegas. Donc ouais, vraiment, je pense que c'est quelque chose à faire, à voir. Et puis ça doit être quand même quelque chose d'assez dingue à vivre. Maintenant, je vais aussi parler un tout petit peu de Campione. Ça s'appelle l'Italian Poker Challenge qui débute le 30 juin, donc c'est dans 4 jours. C'est un tournoi que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Il est un peu sorti du bois par hasard. Celui-là, je l'ai pas. Je vais aussi vous le mettre là sur l'écran. J'ai eu connaissance de ce tournoi grâce à Daniel Duton. Et puis, je me suis dit, mais c'est assez fou. Je savais que Campion, le casino, là, ils avaient fait un deal avec PokerStars. Donc, pour nous, c'est quand même, en tant que Suisse romand, c'est pas trop loin. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir se déplacer là-bas. Je pense que ça va faire une grosse concurrence avec le Liechtenstein. Parce que maintenant ils proposent des events quand même qui valent sacrément la peine. Là par exemple ils font un main event à 770 euros, ça s'appelle l'Italian Poker Challenge. Et puis sauf erreur il y a A, B, C, D, E, F, il y a 6 jours 1, ça se finit samedi par un turbo à 13h. Et au niveau de la structure, franchement, ça vaut aussi le déplacement. C'est des blindes d'une heure. Vous avez des blindes d'une heure avec des niveaux doublés. Vous commencez alors c'est 300 000 de stack, 300 bébés, des blindes à 100, 100, 100. Ça me rappelle l'Irish Open. Ça, c'est vraiment magnifique. Il y a des niveaux doublés, le niveau 9, le niveau 10 qui sont doublés. Vous jouez 10 niveaux dans la journée. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis après, on recommence au jour 2. Je ne sais pas si c'est encore possible de s'inscrire au jour 2. Peut-être qu'on aura la réponse ici. Ça n'a pas l'air d'être indiqué, mais vraiment, on est quand même assez chanceux de pouvoir se faire ce genre d'événement qui se trouve pas très loin de chez nous. Ils font un Mystery Bounty aussi avec des buy-in assez accessibles, 330 euros. Il y a du PLO pour les personnes qui aiment le pot limit, ouais, le PLO. Est-ce qu'il y a d'autres variantes? Il y a des freeze-out. Donc vraiment une belle petite programmation. Ça se termine lundi. Des fois, c'est aussi un critère que je considère quand j'ai ces tournois-là. En tout cas, au Liechtenstein, je sais qu'il y avait tout le temps ces fameuses tables finales qui se terminaient le lundi. C'était un peu dommage. Ça m'a fait hésiter quant à ma participation sur certains events, mais là, c'est clair qu'avec ce prize pool, je pense que c'est beaucoup plus facile de prendre congé un lundi. Je vais revenir sur mon petit sommaire. Et puis, je voulais quand même aussi vous faire un petit retour du PokerStars Open que j'ai vécu à Malaga avec 2 amis.
On a passé 5 jours assez incroyables là-bas. On est arrivé le mercredi, on a fait du mercredi au lundi. Et puis Malaga, franchement, c'est un lieu que je connaissais pas. Je m'imaginais bien que l'Espagne, c'était sympa, ça serait sympa, mais franchement, c'était vraiment hyper cool. Je vous ai mis quelque chose ici, je crois. Voilà, un petit clip que j'ai fait de ces quelques jours. J'ai joué 3 tournois, le main event à 1100 euros. J'ai fait 0 ITM, mais franchement, j'ai tellement rigolé que ça valait tous les ITM du monde. J'étais vraiment avec 2 amis là-bas. Et puis, en termes d'accueil, d'ambiance, vous êtes au bord de la mer. Je crois que PokerStar a aussi cette qualité de vraiment avoir cette expérience client au-dessus du lot. Vous aviez des open bars tous les soirs avec de la musique. Vous pouviez jouer voilà, au ping-pong, fléchette. Enfin voilà, c'est un environnement qui vous fait vraiment vous sentir en vacances. Je pense on a tous réservé pour l'année prochaine tellement on a eu du plaisir. Je sais pas si j'ai eu plus de plaisir là-bas qu'à l'Irish Open à Dublin, mais il y a peut-être un petit peu moins d'events à jouer que ce qu'il y a à Dublin, mais en même temps, c'est aussi agréable de prendre un day off pour aller visiter un peu la ville. Je crois que j'ai fait quelques photos ici que je peux aussi vous montrer. Alors là, c'était l'hôtel dans lequel on a joué. Vous voyez en fond, on était vraiment à côté de la plage. Les salles étaient très agréables, c'était climatisé, on n'a pas souffert du froid ou du chaud, comme ça peut être le cas parfois dans certains casinos. C'était vraiment bien géré à ce niveau-là. Ici, on est sur le port de Marbella. C'est un petit peu le petit, qu'est-ce qu'il faut dire, le petit Saint-Tropez. C'est assez jet set quand même. Euh, mais il y a vraiment de quoi faire si une fois vous voulez aller là-bas en famille avec votre femme ou votre mari ou profiter de faire un petit peu voilà, de tourisme aussi. Franchement, c'est joli. Et puis Malaga, comme j'ai été éliminé du main, j'ai eu un jour de libre. C'est aussi une sacrée belle ville. J'avais trouvé assez sympa de voir ces joueurs d'échecs qui s'affrontent en pleine rue comme ça. Je trouvais que c'était chouette. Une bonne petite ambiance. Alors moi, je suis pas un joueur d'échecs, donc j'ai pas pu me mesurer à eux. Je peux pas vous dire s'ils étaient forts ou pas, mais vraiment super cool. Je crois que ça doit être une arène de corrida. Il y avait un petit chemin sympa dans une espèce de fort, de citadelle que j'ai pris. J'ai bien transpiré. Et puis, les tapas, évidemment, magnifiques. Et on n'a pas oublié de boire quelques mojitos avec mes collègues qui se sont retrouvés. Ils ont fait quelques deep runs. Mon ami ici à gauche que je vais renommer Comfort Jet parce qu'il a comme projet d'acheter quelques avions et puis de faire concurrence à la firme Orange que vous connaissez tous. Il nous a bien fait rigoler en rentrant. On pensait que acheter quelques avions, là, ça lui reviendrait pas trop cher, mais en fait, quand on a réalisé que c'était à peu près 60 millions un avion, on s'est un peu calmé, mais ça nous a bien fait rigoler. Et puis ici à Cadiz, que vous connaissez bien, si vous avez l'habitude de jouer au B13, ils ont fait quelques ITM, je crois aussi dans le Mystery Bounty. Donc j'étais content pour eux et j'en profite pour les remercier d'avoir pu passer cette expérience magnifique avec eux. Donc ça c'était pour Malaga.
Je sais que si vous aimez ces PokerStars Open, le prochain, ça va être Barcelone au mois d'août. Pour moi, c'est jamais des dates très faciles, mais je sais que j'ai aussi souvent des gens qui me disent que c'est complètement incroyable d'aller vivre ça à Barcelone. Donc, je me réjouis aussi de pouvoir discuter, d'avoir des retours avec les joueurs, les joueuses qui iront là durant le mois d'août. Barça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi faire. Maintenant, je voulais aussi revenir un tout petit peu sur les quiz du lundi. J'ai pas pu faire celui de lundi passé parce que on revenait de Malaga, donc c'était un peu court pour faire ça. Je suis bien conscient que c'est pas quelque chose qui va intéresser peut-être beaucoup de joueurs, des joueurs typiquement qui font que des lives. C'est clair que c'est beaucoup de stratégie, de maths, de technique, etc. Mais en tout cas, si jamais ça vous plaît, parce que c'est quand même, je pense, un support qui peut être intéressant pour progresser, je pense que je vais un tout petit peu changer la donne, c'est-à-dire que je vais faire mes sessions comme si j'étais tout seul. Je vais faire ça assez vite. Je pense que je vais pas forcément parler avec les personnes qui me suivraient à ce moment-là. Et je pense que ce serait pas plus mal pour les joueurs, les joueuses que ça intéresse de faire ces sessions en replay, histoire de mettre pause entre chaque question. Et puis, je mettrai aussi les ranges, les réponses avec toutes les ranges directement. Comme ça, ça vous permettra de voir typiquement dans des spots de race first in, qu'est-ce qu'on open, les bad range. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Et puis comme j'ai également créé un groupe Discord dans lequel on pourra peut-être échanger à l'avenir. Alors ce sera peut-être plutôt là qu'il faudra discuter de certaines situations à l'avenir. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'ai encore pas pu vraiment avoir de recul, de feedback, de retour, vu qu'il y a eu que deux sessions. C'est quelque chose que je fais tous les jours pour m'entraîner. Là, j'ai un peu de retard vu que j'étais à Malaga, mais je reste aussi à disposition si vous avez des questions. Yann, ouais, si tu acceptes les knobs, ça sera avec plaisir, pas de problème, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, c'est le début, je pense que ça prendra un petit peu du temps à se mettre en place. D'ailleurs, dans ce que j'ai un peu imaginé avec cette chaîne Twitch, c'était de vous proposer de faire après chaque podcast des jeudis un petit tournoi home game. Faut savoir qu'à PokerStars à Malaga, on m'a offert quelques goodies. Et puis c'est pas interdit que je retourne encore jouer un autre PokerStars Open d'ici la fin de l'année. Donc j'aurai peut-être encore d'autres petits lots, petits goodies à vous mettre à faire gagner. C'est quelque chose que j'avais aussi en tête. Je pense que vous êtes quelques-uns à connaître quand même PokerStars. Il y a moyen d'organiser ce qu'on appelle des home games, qui sont des tournois gratuits avec de l'argent virtuel. Quoique c'est peut-être possible d'organiser des home games avec de l'argent réel, je ne sais pas exactement. Mais je vous propose peut-être qu'on regarde ça ensemble. Je vais repasser en plein écran. Et puis je vais juste ouvrir PokerStars. Donc, quand vous êtes sur PokerStars, vous avez un onglet ici qui s'appelle Home Game. Vous cliquez là-dessus et puis pour rejoindre mon club, il faudra simplement cliquer ici sur... bon, c'est en anglais, mais je pense que chez vous, ça sera peut-être rejoindre un club. Et puis, quand vous cliquez ici, vous avez cette fenêtre qui apparaît avec Club ID et puis le code d'invitation. Donc ça, il suffit que vous mettiez dans le chat la commande Home Game. Donc c'est point d'exclamation. Je ne sais pas si ça va marcher. Home Game ici.
Et puis dans le chat, sauf erreur, voilà, vous avez exactement les codes qui apparaissent ici. C'est également des codes que vous pouvez trouver sur la chaîne, sur la chaîne Twitch, dans la bio. Il y a tout qui est disponible ici. Donc, quand vous avez ces codes d'invitation et puis le club ID ici, il suffit de cliquer sur joindre un club. Donc, normalement, je pense que je devrais vous accepter pour qu'on puisse jouer ensemble. S'il y a des personnes actuellement qui veulent rejoindre juste pour faire le test, c'est volontiers. J'ai quand même mis un tournoi ce soir, mais je m'imaginais bien qu'on ne serait pas 50, évidemment. Mon idée, ça sera plutôt de faire un championnat à partir du mois de septembre. Et puis, ouais, justement, Yann, tu as raison. Attention à la loi pour les home games avec l'argent. C'est pour ça que je ne vais pas faire d'argent. On va jouer en play money. Il n'y aura aucun argent à gagner. Ça sera simplement pour s'amuser. D'ailleurs, je trouve que ce qui est bien avec PokerStars, c'est que pour les débutants, vous pouvez aussi faire plein de tournois en play money. Il suffit en haut à droite de cocher l'argent virtuel ici, et puis vous avez un tas vous pouvez même faire des spin and go. Enfin, il faut que je repasse sur l'écran là pour que vous le voyez. Quand vous êtes sur PokerStars et puis que vous avez ici en haut à droite l'onglet Play Money, merci Yann, je vais regarder pour t'accepter. Alors, members, voilà, pending, super, accepté. Voilà, on est au moins 2. On peut faire un heads up ce soir si tu veux, Yann. Si ça te chante, tu peux aller sur le lobby du club et puis t'inscrire sur ce tournoi qui aura lieu à 20h45. Je sais que j'avais mon ami Juginho là qui était aussi là en début de stream. Alors si t'es encore là, Juju, et que tu veux te rejoindre à nous, il y a moyen de se faire ce petit tournoi ce soir. Ce sera un peu turbo. Au niveau de la structure, j'ai mis des blindes de 5 minutes avec un starting chips de 10 000 jetons. D'ailleurs, vous pouvez obtenir des jetons gratuits si vous cliquez ici à côté du cachier. Moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez recevoir, je crois, 15 000 jetons gratuits toutes les... si j'accepte d'être raise par Valet 6. Eh bien, figure-toi, Yann, que lundi passé, lors de la B-Monday League au B13, j'ai un joueur... je crois que c'est Domi, sauf erreur, celui qui a gagné le tournoi lundi, qui m'a dit que finalement au poker c'était pas 7 et 2 off, la pire main c'était Valet 6, qu'il avait lu un article là-dessus. Donc là j'ai évidemment éclaté de rire, j'ai pensé à toi, je me suis dit mais le pauvre il joue Valet 6 comme s'il avait les as, et c'est une main qui est encore plus moins forte que 7 et 2 off. Mais je suis sûr que tu vas tout faire pour nous démontrer le contraire. Moi, j'ai pas de main fétiche. Enfin, ma main fétiche, c'est une paire d'as, quoi. Mais c'est vrai que, voilà. Pour le moment, chaque jeudi, on va essayer de voir si ça prend. Si ça prend pas, ce sera pas grave. Mais je me disais que de faire ce petit tournoi, ça pourrait être rigolo, surtout si je le stream, que les joueurs puissent voir enfin la façon... je pense que mon jeu aura plus de secret pour personne. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Vraiment quelque chose que j'ai envie de donner avec beaucoup d'accessibilité. Que vous soyez débutant ou pro, j'ai envie que ce soit ouvert au maximum de personnes. On n'a rien à gagner à part des goodies PokerStars, donc j'espère qu'on va surtout bien s'amuser. Et puis à partir du mois de septembre, je crois que c'est possible de faire des championnats avec... sous cet onglet ici, standing, il doit y avoir moyen d'avoir un petit classement. Et sauf erreur, ce classement, il peut se faire durant 4 mois. Ça me paraît pas mal.
faire ce tournoi. Ouais. On va faire un petit championnat. Moi, je pense que typiquement, j'ai notre ami Biagio là qui part vivre en Italie, donc peut-être qu'il pourra nous retrouver le jeudi avec quelques personnes, quelques têtes de connus. Ouais, ça serait vraiment le kiff si chaque jeudi après le podcast, on pouvait se faire un petit tournoi home game comme ça, sans prise de tête, pour s'amuser. Ça serait avec plaisir. Donc on verra bien si ça va prendre ou non. Donc voilà, vous avez le temps de vous inscrire. Je verrai bien combien on sera. Si finalement on n'est que deux, on se fera quand même ce petit heads up si t'es chaud, Yann. Et puis sinon, j'espère que de semaine en semaine, voilà, on aura un petit peu plus de joueurs qui s'inscriront. Donc ça, c'était pour le home game. Et puis je vous avais parlé il y a encore un tournoi, et ça, c'est vrai que je l'ai appris un petit peu par hasard aujourd'hui par notre ami Claudio Secchi, le patron, que vous connaissez peut-être, qui m'a parlé d'un tournoi qui se passe actuellement à Divonne. Je vais vous mettre ça sur le plein écran aussi. Ça s'appelle le Grand Prix Paris 11 Sport de Divonne, et ça se joue, je crois, ce soir. Ça commence aujourd'hui. Un tournoi qui a l'air vraiment très sympa avec des jours 1A, 1B, 1C, un tournoi à 300 €. Je crois que le premier tournoi de ce jour, il est complet parce qu'il y a une liste d'attente. Mais c'est un tournoi qui propose une sacrée belle structure. Là aussi, 50 000 jetons. Je pense qu'il faut jouer top 15% pour faire la fin du dé. Et puis, on est directement ITM. Donc, c'est bien de revenir le jour 2 en étant dans l'argent. Et puis, la structure, elle est chouette. 200, 400, 200, 500. Est-ce qu'ils ont quelques niveaux doublés? Pas vraiment, mais c'est quand même assez lisse. Donc, si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie de vous faire un petit tournoi sympa ce week-end, je vous encourage à aller faire tout ça. Je vois qu'ils font aussi d'autres tournois samedi. Est-ce que ça, c'est un freeze-out? Ou alors un tournoi sur un jour? Voilà, vous avez un tournoi à 250 € avec des blindes de 30 minutes. C'était combien les blindes pour le main event? Là, je pense que ça doit être... plutôt prendre celui-là. 30 et 40 minutes. Donc franchement, c'est intéressant. Vous pouvez aller sur le site Texa Poker. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut là pour vous inscrire et puis pour vous renseigner. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir moi le faire, mais si vous êtes dans le coin, c'est une idée. Et puis je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, donc pour en revenir un tout petit peu à mon sommaire, on est déjà tranquillement au bout. Ça fait 40 minutes là, donc c'est cool. Je pensais bloquer à peu près 1 heure pour ces podcasts. Évidemment, j'ai plein d'idées. J'aimerais aussi, pourquoi pas, interviewer des acteurs du poker suisse, mais pourquoi pas aussi des acteurs un peu plus connus si c'est possible. J'ai déjà eu aussi des discussions avec, par exemple, une masseuse qui nous masse, qui vient masser depuis plusieurs années sur le circuit, qui a commencé à Neuchâtel au B13, qui s'appelle Alexandra, qui m'a demandé si c'était possible de, pourquoi pas un jour, faire une interview. Donc c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais bien mettre en place. Également parler des Swiss Poker Series, parce que je pense qu'en tant que joueur suisse, il faut qu'on essaye de développer ce festival, de soutenir ce festival du mieux qu'on puisse. Et puis, je connais aussi notre ambassadeur Daniel Duton, donc j'espère que
À l'avenir, on aura l'occasion de parler de tout ça. Il y aura, sauf erreur, le prochain, ce sera à Bâle au mois de septembre. Donc peut-être qu'on aura l'occasion avec Daniel de parler un peu de tout ça, de faire aussi le point sur les tournois qui ont eu lieu cette année à Montreux. Je crois qu'il y a eu un tournoi aussi à Aix-les-Bains en janvier. Il y a un peu moins de tournois que ce qu'ils avaient fait la première saison. Ils ont aussi annoncé que ça se terminerait cette année à Campione, on en parlait, donc je pense qu'on aura aussi encore des beaux tournois à venir. Et puis, voilà, on va essayer de se voir tranquillement chaque jeudi et puis développer cet aspect un petit peu communautaire de pouvoir échanger. Bien sûr, j'ai aussi envie d'inviter, pourquoi pas, des responsables de clubs en Suisse romande. Avant, on parlait de free poker. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de tournois, malheureusement. Peut-être d'avoir quelques feedbacks sur ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller à Neuchâtel et au B13. Il y a aussi un petit peu de changement ces derniers temps. Je suis membre aussi du Léman, du Léman Poker Club vers Lausanne. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup aller jouer chez eux, mais je crois qu'ils proposent des chouettes tournois. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'inviter de temps en temps ces responsables de club, de voir ce qu'on peut faire aussi en Suisse romande pour un peu développer au maximum le poker. Et puis finalement, nous, en tant que clients, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, tout simplement. Je crois qu'on a aussi un rôle à ce niveau-là d'essayer de proposer des choses pour améliorer ce qui se passe en Suisse romande. Et puis, pour aujourd'hui, j'ai à peu près fait le tour. J'avais pas tellement de notion de combien de temps ça allait prendre. Mais là, 45 minutes, je pense que c'est pas mal. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes là et que vous êtes encore motivé à aller... Est-ce que je vous ai montré le Club Poker Radio ? Maintenant, j'ai un petit blanc, mais... Ouais, je crois que je vous l'ai montré au début. Mais voilà, on va revenir sur PokerStar. Et puis... j'espère vous retrouver avec encore quelques personnes d'ici 20h45. Moi, ça me donnera l'occasion d'aller vite manger un petit truc parce que j'ai pas encore mangé. Et puis, pour aujourd'hui, pour ce podcast, on va dire que c'est bon. Je vais vous laisser avec une chanson que j'ai écoutée en boucle à Malaga. Quand j'étais en train de deep run, en fait, j'ai commencé à... Faudra que je fasse des vlogs aussi parce que c'est quelque chose qui marche assez bien. Faudra que je fasse ma chaîne YouTube aussi, mais bon, chaque chose en son temps. Alors... Il faut que je retrouve... voilà, ça s'appelle Back from the Dead. C'est une chanson que j'ai écoutée... on pourrait jouer et être sur un Discord tous ensemble. Non... Ouais, exactement, Yann. C'est vrai, c'est bien que tu en parles. En fait, j'en ai pas parlé particulièrement, mais comme on a un peu de temps, je vais juste vous montrer sur Discord... Donc là aussi, si vous allez sur la bio de la chaîne Twitch, vous avez toutes les informations nécessaires pour rejoindre ce fameux groupe Discord. Voilà, je vous montre ça. Donc, j'ai fait plusieurs rubriques. Bon, voilà, les annonces, tout ce qui est général, une petite présentation si vous avez envie de parler de vous. Je crois que tu es d'ailleurs... c'est toi, Mac, je pense. Yann, tu t'es inscrit sur Discord, je te remercie. Voilà, chaque onglet de la chaîne a son thème, sa thématique, les quiz du lundi. Donc ici, typiquement, si vous avez envie de partager
quelques mains par rapport à ces quiz que je vous proposerai les lundis, vous pouvez les mettre là. Ici, ça sera plutôt tout ce qui concerne le podcast. Donc, si vous avez des idées de thématiques et puis des sujets à proposer, il n'y a qu'à les mettre ici. La partie home game, je répète un petit peu, mais voilà, vous avez des codes d'invitation et puis là aussi, pourquoi pas revenir sur la partie qu'on aura jouée après le podcast. Une petite partie analyse de main. Là aussi, si vous voulez partager une main, il y a plusieurs façons de faire. Je pense qu'on pourra. Je vous expliquerai lors d'un prochain podcast comment faire pour partager une main afin qu'on puisse être plusieurs à l'avoir de manière fluide et agréable, on va dire. Et j'ai aussi créé un petit onglet qui s'appelle Vos prochains tournois live. Ça pourrait permettre, pourquoi pas, à certaines personnes de se rendre sur certains événements, à plusieurs, de partager la voiture, l'hôtel ou que sais-je. Mais finalement, ça pourrait être utile de faire des demandes ici, dans ce salon-là. Et puis pour terminer, l'onglet Vos perfs, si vous voulez un petit peu venir bomber le torse et puis partager vos gros gains, que ce soit online ou en live. Peut-être que je pourrais encore rajouter un salon rail, si par exemple vous êtes en train de faire une grosse perf, que vous puissiez venir nous partager un petit peu vos tournois tous ensemble. Enfin, c'est vraiment le but de cette chaîne, de trouver, de proposer quelque chose d'interactif et puis de se retrouver le jeudi comme ça pour parler de poker et puis pour jouer un petit peu ensemble. Donc, groupe Discord, c'est vrai que si vous allez sur la chaîne, sur la bio, vous aurez tout je crois même qu'il y a une commande. Si vous mettez un point d'exclamation Discord dans le chat, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, voilà, tout simplement, vous pouvez rejoindre le groupe Discord en cliquant sur ce lien. C'est assez facile. Donc, pour ce premier podcast, je pense qu'on est bon. Je vous laisse avec cette chanson que j'ai écoutée en boucle au jour 2 du main event de Malaga du PSO qui m'a fait j'ai fait x7 avec mon stack. C'était assez insane. Ça s'appelle Back from the Dead. C'est un bon vieux hip-hop des années 90. Si vous aimez bien, shazamez-moi ça. Je crois que c'est pas quelque chose que vous pouvez écouter en replay. Et puis, je vais essayer aussi de faire des sessions, de streamer mes sessions online. C'est pas interdit que j'en fasse une dimanche prochain si vous êtes dans le coin. De toute façon, je vous avertirai. Et puis, quoi qu'il arrive, on se retrouvera lundi pour la session quiz. Du coup, pour aujourd'hui, on est bon. J'espère que cette première émission vous aura plu. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires dans le groupe Discord pour que je puisse aussi améliorer certaines choses. On m'a parlé d'écho par rapport à une vidéo. Je vais essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné. Je suis aussi un peu débutant à ce niveau-là. Alors, je vous demanderai un petit peu de patience avec moi parce que je sais que c'est pas toujours évident de se lancer là-dedans. Enfin bref, je vous laisse avec ce bon vieux tube et puis je vous dis tout à coup à tout à l'heure, 20h45, si vous êtes dans le coin, je serai avec un petit délai de 2-3 minutes pour ce premier tournoi home game. En tout cas, on est déjà deux. Ça sera avec plaisir de vous y retrouver. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.